Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Gandiani Dramé Maxime, professeur de mathématiques en 3e. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon portant sur les inéquations du premier degré à une inconnue. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. Je revise. Activité. Résous dans R chacune des inéquations suivantes. Petit a, 5x plus 1 strictement supérieur à 0. Petit b, 2x supérieur ou égal à x moins 3. Petit c, 4x moins 8 inférieur ou égal à x plus 1. Petit d, moins 3x au carré, moins 14x, moins 8, strictement inférieur à moins x, facteur de 3x plus 16. Consigne. Connaître la résolution des inéquations du premier degré à une inconnue. Solution. Petit a, nous avons 5x plus 1 strictement supérieur à 0. Alors ici, nous allons trouver la valeur de l'inconnu x. Nous avons 5x strictement supérieur à moins 1, x strictement supérieur à moins 1 sur 5. Et nous traçons le graphe que nous avons ici. Alors comme x est strictement supérieur à moins 1 sur 5, alors on assure la partie inférieure. Et donc nous avons la solution, la partie non assurée, c'est la partie de la solution. Et nous trouvons que S est égal à l'intervalle ouvert à moins 1 sur 5 et à plus l'infini ouvert. Le petit b, nous avons 2x supérieur ou égal à x moins 3. Alors on trouve toujours la valeur de l'inconnu x. Le x qui se trouve au deuxième membre change de membre et il change aussi de signe. Alors nous trouvons 2x moins x qui est égal à x supérieur ou égal à moins 3. Alors la valeur de l'inconnu x trouvée, c'est moins 3. Nous traçons le graphe et nous assurons la partie inférieure parce que l'inégalité est au sens supérieur. Alors nous trouvons donc la solution qui est toujours la partie non assurée. S est égal à l'intervalle fermé de moins 3 à plus l'infini ouvert. Petit c, nous avons 4x moins 8 inférieur ou égal à x plus 1. Ce qui entraîne, nous avons 4x moins x inférieur ou égal à 1 plus 8. Ce qui entraîne 3x inférieur ou égal à 9. Et nous trouvons la valeur de l'inconnu x en faisant passer le 3 au dénominateur, et nous avons 9 divisé par 3 qui nous donne 3. Alors la valeur trouvée de x est la valeur 3. Nous traçons le graphe. Alors, la partie non assurée, c'est la partie qui est solution de notre inéquation. Alors, du moment où l'inégalité est inférieure, alors on assure la partie supérieure. D'où la solution S est égale à l'intervalle qui va de moins l'infini à la valeur 3 en ferme. Alors nous fermons à la valeur moins 3, c'est parce que l'inégalité est au sens large. Nous passons cette fois-ci à petit d. Nous avons l'expression moins 3x carré moins 14x moins 8 strictement inférieur à moins x facteur de 3x plus 16. Alors ici, nous avons 3x au premier membre, on ne touche pas. Nous avons 3x au carré, moins 14x, moins 8 strictement inférieur à moins 3x au carré, moins 16x. Alors ici, au niveau de la deuxième partie, quand nous prenons l'expression de d, on a 3x au carré, moins 14x, moins 8 strictement inférieur à moins x
facteur de 3x plus 16. Alors ici, nous avons développé l'expression en faisant le produit, en multipliant le x par 3x et le x par 16x. Voilà pourquoi nous avons obtenu le moins 3x au carré moins 16x. Et alors, nous allons rassembler les termes semblables. Alors, nous aurons moins 3x au carré moins 14x plus 3x au carré plus 16x strictement inférieur à 8. Et nous calculons les termes semblables. Nous avons donc moins 14x plus 16x strictement inférieur à 8, ce qui entraîne que de 2x strictement inférieur à 8, ce qui entraîne x strictement inférieur à 8 sur 2. Alors, x sera strictement inférieur à 4. Alors, la valeur trouvée ici, c'est la valeur 4. Nous avons x strictement inférieur à 4. Et nous traçons le graphe, comme vous observez. Et la valeur que nous avons trouvée ici, c'est la valeur 4. Alors, cette valeur ne peut pas être prise parce que l'inégalité est au sens strict. Alors, on met double barre. Et on assure la partie supérieure parce que l'inégalité, on nous dit qu'il est inférieur. Nous assurons la partie supérieure. Alors, d'où l'ensemble de solutions est égal à l'intervalle ouvert à moins l'infini et ouvert aussi à 4. Alors, je retiens, résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue, c'est trouver son intervalle des solutions. Petit 1, notion d'intervalle. Alors, nous avons ici un tableau. La première colonne, nous avons la notation. Et la deuxième colonne, nous avons la lecture. Et la troisième colonne, nous avons le graphique. Et enfin, nous avons la solution. La première ligne de la notation, nous avons la valeur de x que nous avons ici. X strictement inférieur à k, tout en sachant que le k avec k appartenant à R. Donc, il peut prendre n'importe quelle valeur. Et la lecture de cette expression se lit x strictement inférieur à k. Et le graphique nous est présenté ici. Nous avons ici la valeur k. Nous sommes sur moins l'infini et plus l'infini. L'inégalité étant au sens strict, ça veut dire que cette valeur n'est pas prise. On place double barre. Voilà pourquoi ici, x strictement inférieur à k, nous assurons la partie supérieure. Et dans la quatrième colonne, nous avons la partie de la solution qui nous est présentée. La partie non assurée, on ouvre toujours au niveau de l'infini. Et nous avons la valeur k. Du moment où l'inégalité est au sens strict, on ouvre l'intervalle au niveau de la valeur. Ça, c'est la partie solution. Nous passons à la deuxième ligne. Nous avons x strictement supérieur à k. Lecture, x strictement supérieur à k. Nous avons aussi le graphique qui nous est présenté dans la troisième colonne. Nous assurons la partie inférieure et la partie non assurée est la partie de notre solution qui nous est présentée à l'intervalle ouvert à k et à plus l'infini aussi ouvert. Alors nous passons cette fois-ci au niveau de la première colonne et la troisième ligne. Nous avons ici le x qui est inférieur ou égal à k. Alors ça se lit x inférieur ou égal à k. Et nous avons ici le graphique qui nous est présenté, qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et nous avons ici la valeur k. Et l'inégalité étant au sens large, qui est x inférieur, donc on assure la partie supérieure. Alors ici, on assure après la valeur k, parce que la valeur k est les solutions de notre inéquation. D'où nous obtenons le S qui est la partie non assurée qui va de moins l'infini à la valeur K fermée.
Et c'est ce que vous allez constater depuis le début lorsque nous avons assuré. Lorsque l'inégalité au sens strict, vous constatez que ici la valeur était assurée. Mais ici la valeur n'est pas assurée. Alors nous passons cette fois-ci à la dernière ligne qui est x supérieur ou égal à k. Et le graphique, il vous est présenté le graphique, on assure la partie inférieure et la solution que nous trouvons, c'est l'intervalle qui est fermé à k et qui est ouvert à plus l'infini. Je m'exerce. Exercice. On vous demande de résoudre dans R l'inéquation 4x moins 7 strictement supérieure à 6x moins 8. Consigne. Résoudre les inéquations. Solution. Nous avons la solution qui nous est présentée. Je résous dans R l'inéquation 4x moins 7 strictement supérieure à 6x moins 8. Alors, nous avons ici, on rassemble les termes semblables. Le 6 étant au deuxième membre, il revient au premier membre tout en changeant de signe. Nous avons donc 4x moins 6x strictement supérieur à moins 8 plus 7. Ce qui nous donne moins 2x strictement supérieur à moins 1. Et 2x strictement inférieur à 1. Alors, d'où sort au niveau, au départ, vous allez constater que l'inégalité était moins 2x strictement supérieur à moins 1. Mais vous allez constater que l'inégalité va changer de sens. Alors, nous avons multiplié l'inéquation par moins 1. Et lorsqu'on multiplie l'inéquation par moins 1, le moins 1 multiplie le signe, nous avons 2x. Le moins 1 multiplie aussi l'inéquation. Voilà pourquoi vous avez constaté que l'inégalité a changé de sens. Et lorsqu'il multiplie aussi le moins 1, nous trouvons le plus 1 ici. Et à partir de là, on tire la valeur de x. Nous avons x est strictement inférieur à 1 sur 2. Et nous avons ici l'ensemble de solutions qui nous est présenté. Alors nous traçons le graphe. On assure la partie supérieure parce que nous avons l'inégalité qui est inférieure. D'où l'ensemble de solutions que nous obtenons est S est égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à la valeur 1/2 ouvert. Alors, chers élèves, notre leçon portant sur les inéquations du premier degré à une inconnue aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.